Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Maz Photographie. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas surtout de mettre un pouce bleu et puis surtout de vous abonner, c'est gratuit. Mes amis, aujourd'hui, je vais vous en parler surtout de Canon 1D Mark III. Donc c'est une référence qui est plutôt côté professionnel que entrée de gamme, que expert. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai acheté sur un site. Je ne vais pas citer le site. Je l'ai acheté pour une centaine d'euros. Je vous assure que je l'ai acheté à 100 euros. À une personne qui ne s'y connaît pas du tout au monde de la photo. Donc, je voulais en profiter pour vous montrer exactement à 100 euros qu'est-ce qu'on peut trouver dans un boîtier 1D Mark III. Donc, bien sûr que je l'ai déjà ouvert. Mais sinon, première des choses, Dragon jamais été servi. Là, je vous montre avec moi tout ce qui est câble. Je vais sortir directement, bien sûr, le boîtier. Apparemment, le boîtier est bien servi. Après, ça reste tout ce qui est donc coupleur. Vous savez bien, c'est pour la batterie de studio, le manuel d'utilisation, les câbles et tout le bordel. De toute façon, c'est comme d'habitude, c'est toujours la même chose. Ok, donc nous, on va se baser pas sur des accessoires aujourd'hui, mais on va se baser plutôt sur ce Canon 1D Mark III, qui est un professionnel. Moi, je l'ai acheté, une personne, je vous explique, je l'ai acheté sur le site, je ne vous dirai pas lequel, je resterai sur, car je ne fais pas de publicité, mais je l'ai acheté à une personne qui ne s'y connaît pas du tout dans le monde de la photo. Il l'avait, je crois qu'il l'avait, c'était dans une cave, ce qu'il m'a raconté. Donc, ils ont débarrassé une cave et puis ils ont trouvé quelques matériels photo et tout ça. Donc, en tout cas, je suis content. Pourquoi? Parce que je l'ai payé exactement 100 euros avec les frais de port, ça m'a coûté 108 euros. D'accord? Alors, passons aux choses réelles. Pour centaines d'euros, je vous explique, ce Canon 1D Mark III, j'ai regardé le nombre de déclenchements. Il a 747 déclenchements. Alors, pratiquement pas servi du tout, même pas 1% de sa vie. Alors, on va le déshabiller. Waouh! Le voilà les amis, il est tout neuf. Neuf de chez neuf. On peut pas dire, là c'est nickel, rien à dire. Le devant, rien à dire. Sur les côtés, rien à dire. L'autre côté, une carte. Alors, vous avez deux types de cartes, à savoir sur le 1D Mark III, toute version professionnelle, même le 5D Mark III. En tout cas, vous avez la carte SD et puis la carte CF. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, je suis très content parce que vous savez, ça fait un petit moment que je collectionne ces appareils, malgré ça reste encore, au jour d'aujourd'hui, on est en 2022, ça reste quand même des bons appareils photo. Toujours que ça reste haut de gamme, c'est quand même un prix qui coûte plus de 4000 euros, donc c'est un bon joujou, hein, d'accord? Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis allé, parce que je voulais encore d'autres boîtiers, je suis allé sur ce site-là, et après, je suis tombé encore sur deux optiques Sigma. Je reste sur Sigma. Donc, il y en a une que j'ai achetée à une trentaine d'euros, donc 30 $. Et l'autre, je l'ai acheté à 62 euros, 60 euros avec les frais de livraison, qui est un Sigma, c'est un grand angle, c'est un 15-30. Et puis le deuxième, c'est le Sigma, le 28-70, donc ouverture 2.8. Je vais vous les montrer tout de suite comment ils sont arrivés. En tout cas, ils sont arrivés dans leur boîte presque d'origine, mais nickel. Hein, ils sont arrivés tout à fait nickel.
Donc voilà le premier. Et je prends le deuxième, comme ça vous le verrez. Alors, celui-ci n'a pas de pochette. Alors, celui-ci, c'est celui que j'ai payé à 30 euros. Le 2870 en 2.8. Celui-ci que je vous ai expliqué tout à l'heure, bien sûr. Il est arrivé avec ça, donc avec sa pochette. Bon, il doit manquer quelque chose. Il manque juste son capuchon avant, mais sinon, regardez bien. Il est aussi nickel que celui-ci. Alors, après, franchement, les amis, de préférence, j'ai envie de vous faire cette vidéo. Après, je vous expliquerai pourquoi j'ai envie de vous faire cette vidéo. Alors, attendez, parce que vous finirez par plus me voir. Ok. Ok. Voilà, comme ça vous les verrez bien. Et là, c'est le boîtier. Je vais le retirer de... Voilà, voilà, voilà. Donc, à partir de là, les amis, voilà pourquoi, exactement, que je voulais vous faire ce type, surtout ce type de vidéo, que je n'en fais pas souvent, que je n'en fais pas tout le temps, mais je voudrais vous la faire pour vous faire comprendre qu'en quoi on est dans un monde, donc qu'il faut faire très attention à sa poche. Pourquoi? Parce que le matériel photo est extrêmement cher. Réellement, si je pars dans la base de ces optiques avec le boîtier on en avait déjà à la sortie, hein. Bon, il est sorti il y a un petit moment, mais ça reste quand même un boîtier, il est sorti plus de 10 ans, mais quand même, ça reste un très très bon boîtier de nos jours, aucun souci. Que de nos jours, on arrive à trouver encore une colle à 400, 450, 500 euros. Après, comme voilà, ce que j'ai envie de vous dire, moi en tout cas, c'est que le prix du neuf est d'une 4000 euros. Donc si on prend un Sigma 2870 en 2.8, donc c'est sûr qu'on ne l'a pas moins de 500 euros encore. Et si on remonte sur le 15-30, bah, c'est pareil, c'est une bonne optique aussi, donc un diamètre de 82. Ça reste quand même des optiques que vous en avez quand même pour 5000 euros, quoi. Voilà, donc vous en avez à peu près pour 5000 euros là. Et j'ai pas fini, mes amis. Après, je vous expliquerai tout ça, pourquoi j'ai fait cette vidéo. Parce que cette vidéo, très franchement, je voulais la faire pour vous cette fois-ci. C'est dommage que je ne pourrais pas la faire en anglais. Mais juste pour vous dire que le monde de la photo, il faut faire très attention. Et puis, bah, vous pouvez tomber sur tout et de rien. Voilà. Vous pouvez tomber autant sur des grosses bonnes affaires sur Internet, sur des gens qui ne connaissent pas de la photo, ou alors leurs parents sont décédés, qu'ils aient de la photo, ou alors des amis, ou alors ceci, cela. Donc ils revendent des boîtiers, des optiques, pas très chers, donc vous en profitez de l'occasion. Donc lui ne connaît pas, la personne ne connaît pas exactement qu'est-ce que ça vaut. Et puis vous, c'est pareil, vous y connaissez, mais vous le trouvez moins cher, donc vous le prenez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, tiens, vu que ça m'a pas coûté énormément. Je vous donnerai tous mes détails du prix après à la fin. J'ai racheté aussi sur le site, sur le même site, je ne vous dirai pas encore son nom de site. J'ai acheté un flash Canon de 550 UX. Donc c'est pareil. Il est dans un état neuf. Quand je vous dis neuf, c'est vraiment neuf. Avec son pied. Ok. Voilà, hop. Alors voilà, alors tout le monde le connaît, de 550 UX, donc que ce soit un photographe chez Canon, que ce soit un photographe chez Nikon, de toute façon on la connaît ses références. Donc voilà mes amis, donc c'est tout. Maintenant j'ai envie de commencer avant que je finisse cette vidéo avec vous, parce que ça reste une vidéo, du coup, comme je vous dis, elle est complètement différente des autres vidéos que j'ai fait sur les optiques, sur les boîtiers, sur les problèmes des boîtiers, tout ça. Voilà. Ça veut dire, je taperai directement sur, ça veut dire les jeunes, les gens qui veulent, parce que dans le monde de la photo, il n'y a pas que des jeunes qui veulent commencer dans la photo, il y a de tout, qui veulent acheter un bel appareil photo, et ils sont tellement incités sur des sites internet, parfois pas par des professionnels ça veut dire de la photographie, qui devraient les conseiller réellement sur
le boîtier, sur l'optique, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il veut, la personne qu'est-ce qu'elle veut faire avec, parce que toute optique ne fait pas la même image. On en reparlera ça sur une autre vidéo. Juste pour vous dire, voilà, le boîtier, pour le prix global, ça veut dire le boîtier avec tous ces accessoires d'origine, avec le flash, avec les deux optiques. Je vais vous faire exactement, je vais vous dire exactement combien j'ai acheté. Comme ça, vous verrez qu'on peut parfois construire un studio photo, ou alors faire de la photo, pour pas très cher, mais pour du bon matériel. Donc le 550 UX, je l'ai payé à 35 euros. Le Canon 1D Mark III, je l'ai payé à 100 euros. Je ne parle pas des frais, je n'en parlerai après. Celui-ci, le 70-200, le 28-70, donc en 2.8, de chez Sigma, je l'ai payé 30 euros. L'autre Sigma, le 15-30, donc grande ouverture, et en plus, donc c'est une ouverture qui est de 1.3.5, 4.5. Je ne l'ai pas encore tâté au niveau du terrain, mais j'aurai le temps pour vous faire un petit tuto, une vidéo supplémentaire sur ma chaîne. Donc 35, 100 euros, 30 euros, 62 euros. J'ai rajouté les 2 euros parce que c'est 60 euros. Donc quand on fait 60 euros et 30 euros, on est à 90. Vous êtes d'accord avec moi? Donc 90 euros, j'en ai deux optiques. On rajoute 100 euros. Donc ça fait 190. 190 euros, 190 dollars. Et si on rajoute les 35, ça nous fait 120, 125 dollars. Honnêtement, pour 225 euros, voilà ce que j'ai acheté pour 225 euros. Voilà. Honnêtement, voilà. Mes amis, je vous assure, je ne vous dis pas de bêtises ni de conneries. Je peux vous montrer à la limite même les achats que j'ai fait sur internet avec les prix que je vous ai parlé, c'est pas des bêtises. Mais franchement, n'achetez pas du neuf directement. Parce que très honnêtement, voilà, il faut tomber sur un boîtier qui coûte 4000 euros et vous l'avez pour un prix dépassé, même raisonnable, parce que c'est un cadeau, presque un cadeau. Voilà. Une centaine d'euros sur 4000 euros, ça fait 3900 euros de bénéfices. Donc voilà les amis, en tout cas, ces boîtiers-là, je ne vais pas les tester maintenant, c'est pas la peine. J'aurai le temps de les tester, mais après, bah voilà, ce que je peux vous montrer à la limite, que vous voyez un petit peu le boîtier, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Si on met le 15-30 dessus, je vais mettre le 15-30 dessus. Hop. Voilà. Hop. Alors, le truc rouge, il est là. Le boîtier, il est avec son optique. Ok. Celui-ci, c'est exactement pareil. Je peux le mettre directement dessus. Il n'y a aucun souci. Aucun problème. Voilà les amis. Mes amis, vous avez un boîtier professionnel, d'accord? Vous avez un boîtier pro. Vous avez un boîtier professionnel tout nickel. Quand je vous dis, c'est dans l'état neuf de chez neuf. Franchement, tout est neuf. Je vous dis tout dans l'état neuf. Et c'est bien le 1D Mark III. Fonctionnel, pareil. Je vais vous prendre une petite image sans le flash. Voilà les amis, le grand angle. Voilà.
Voilà mes amis, par rapport à ça, donc comme je vous dis, croyez un petit peu au Père Noël, d'accord? Croyez un petit peu au Père Noël parce que très honnêtement, voilà, il y a des choses parfois dans la vie qui arrivent, ce sont des bonnes aussi, voilà. Et très franchement, je vous souhaiterais aussi, rien que pour vous dire quelque chose quand même que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire à tous les gens qui aiment ce monde de la photo, de la musique et tout ça, ne croyez pas que ça tombe que sur les autres, ça tombe sur tout le monde. Donc vous pouvez croire, c'est que les bonnes affaires aussi, vous pouvez tomber. Et moi, c'est pas la première fois que je suis tombé sur les bonnes affaires. Je sais pas si je me rappelle bien, je vous ai fait une petite vidéo par rapport à ça, ou peut-être pas. Mais une fois aussi, c'était pareil. Je suis tombé sur une personne qui m'a fait un 5D, plus dans la boîte toute d'origine, avec le 1D Mark III dans la boîte toute d'origine, plus un sac Pamrank. Euh, Tout ça me l'a fait pour 200 euros, 200 dollars. Alors voilà, je vous dis, ça m'est arrivé quand même 4 ou 5 fois. Donc ça peut arriver à vous aussi, je vous le souhaite à vous. Et comme ça, vous achetez du bon matériel, du bon matos. Et en plus, c'est du matos pas cher par rapport la première gamme. C'est-à-dire tout ce qui est bas de gamme qui sort chez Canon, chez Nikon, chez n'importe qui. Donc c'est pas pareil. Voilà. Merci mes amis en tout cas. Et puis surtout n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Si vous voulez un petit peu que je vous oriente un petit peu sur les sites de bonnes occasions, d'accord, qui sont sérieux, n'hésitez pas à m'écrire ou alors par message personnel et puis voilà. Merci à vous et puis à bientôt.